Ser Alastair Sarwick, j'aimerais m'entretenir avec vous un instant. À qui ai-je l'honneur? Je suis Lord Harwood Arlton, seigneur de Castelbois. Votre famille et la mienne sont amis de longue date. Oui, j'ai entendu parler des Arlton de Castelbois. Que puis-je pour vous? Le bruit court que vous avez rencontré quelques difficultés en tentant de retrouver la trace de votre frère Gawain. Je possède des informations déterminantes au sujet de votre frère. Au moins, Château Noir est en sécurité depuis que nous nous sommes occupés des subordonnés de cet imposteur de Godric. Mais nous ignorons toujours qui de nos frères aurait pu être complice, Géor. Adam Flower s'est désigné pour mener l'enquête et dénicher les traîtres parmi eux. Une chasse aux sorcières, voilà qui n'amènera rien de bon. Cette situation me déplaît tout autant qu'à toi, Morse. Mais nous n'avons pas le choix. J'ai confiance en Adam. Il saura faire ça avec discrétion et discernement. Tu peux toujours t'adresser à lui pour savoir ce qu'il en est. Très bien. Et à propos de l'imposteur? La mort de Jon Arryn. L'arrivée de cette fille et de ces hommes du Sud. Ça ne peut pas être une coïncidence. À mon avis, cet imposteur n'est qu'un pion. Tout porte à croire qu'il agit pour le compte de quelqu'un de plus important. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. La garde de nuit va le traquer et lui faire payer. Ils sont venus dans le don. Ils nous ont trompés, et ils ont corrompu les frères jurés. Nous sommes concernés que nous le voulions ou non. Tu as raison. Nous ne pouvons accepter cela. Il faudra nous montrer prudents. Un faux pas pourrait coûter cher à Château Noir. Mais le message doit être clair. Nul ne nous agresse sans payer le prix fort. Morse, je compte te faire remonter cette piste. Pour cela, je vais te nommer officiellement recruteur de la garde de nuit. À ce titre, tu seras libre de quitter le don et d'agir sans être inquiété. Cette lettre portant mon sceau prouvera ta bonne foi à ceux qui mettraient en cause ta parole. Ta mission sera de retrouver les coupables et de les châtier en notre nom. Pourchasser et éliminer. Entendu. Et pour la gamine, que comptez-vous faire? Peut-être pourrais-je accompagner Ser Morse dans son périple. Le Nord ne me semble plus aussi sûr qu'auparavant. Je suis d'accord. De toute façon, c'est après vous que l'imposteur en a. Et il sait où vous trouver. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Le Lord Commandant a raison. Jon Arryn avait confiance en moi pour cette mission. Je ne faillirai pas à sa mémoire. Patrek vous accompagnera jusqu'à la frontière du don. Il a déjà prouvé sa loyauté auparavant. De mon côté, je vais composer une escorte à partir de nos éléments les plus fiables. Ils vous rejoindront à la hauteur de la Mole. Morse, tu risques de recroiser l'imposteur de Ser Godric et le reste de ses hommes sur ton chemin. Reste sur tes gardes. J'ai bien l'intention de le croiser. Nous avons un compte à régler tous les deux. Je te souhaite bonne chance. Les périls de cette couronne sont aussi dangereux pour le corps que pour l'âme d'un frère juré. Mais j'ai foi en toi. Tu réussiras. Bon, allons chercher Patrek. Il doit être en bas. Je vous suis. Patrek, nous partons pour la Mole, et j'ai besoin d'un homme sûr. Tu viens avec moi. Tu veux y retourner? Nos ennemis sont toujours là-bas. Justement, il faut que je sache qui les a envoyés. Et à l'heure actuelle, ma seule piste pour le découvrir, c'est l'imposteur. Je vais retrouver ce chien et lui faire cracher le morceau. Et j'en profiterai pour débarrasser définitivement le don de ce félon et de ses sbires. Très bien. Laisse-moi attraper mes affaires et je te suis. Ser Westford, n'est-ce pas dangereux que je retourne là-bas avec vous? Ces hommes, c'est après moi qu'ils en ont. Tant que tu restes avec moi, il ne t'arrivera rien. Fais-moi confiance, gamine. Je ne permettrai à personne de toucher un seul de tes cheveux. Bon, mes affaires sont restées chez Cybele quand nous avons quitté la Mole. Si c'est possible, j'aimerais les récupérer avant que nous quittions le Nord. De toute façon, nous passerons à côté. Dès que l'occasion se présentera, on en profitera pour repasser par ta chambre. Merci.
C'est bon, je suis prêt. Alors allons-y. Morse, Patrick, heureusement que vous étiez là. Lothar, raconte-moi ce qui s'est passé. Un homme nous a proposé 20 serres d'argent chacun pour l'aider à attraper la fille qui t'accompagne. Et j'étais le seul à refuser. Si tu n'étais pas intervenu, je serais mort. À charge de revanche, frère. Bon, un homme paraît prêt à payer cher pour te capturer. Il semble que nous ayons déjà retrouvé tes admirateurs, gamine. Vous m'envoyez ravi. Voilà à quoi la garde de nuit en est réduite. Nos frères préfèrent maintenant l'argent vicié d'un inconnu à leur vœu. Les pires criminels du royaume sont envoyés au mur. Est-ce vraiment étonnant de les voir ainsi succomber au pouvoir de l'argent? Notre serment et nos lois doivent être plus forts que nos actes passés. T'as raison, Morse. Lothar, penses-tu pouvoir nous mener à l'homme qui a corrompu nos frères? Bien sûr. Suivez-moi. C'est par ici. Mieux vaut accélérer le pas. Je tiens pas à ce que notre cible nous échappe. Hé, Morse, ça faisait bien quelques années qu'on s'était pas vus. Qu'est-ce que t'es revenu faire dans le coin, Raph? Je me rappelle même plus le nombre de fois où je t'ai ordonné de quitter le don. Moi, je suis simplement de passage, pour affaire. Je suis sur les traces d'un homme à la tête d'une force armée venue du sud. Est-ce que tu saurais quelque chose à son sujet? Morse Westford, le grand patrouilleur qui demande de l'aide à une vermine de contrebandier? J'aurais jamais cru voir ça un jour. Non, j'ai rien vu de tel. Sinon tu te doutes que je vous aurais aussitôt contacté. Épargne-moi tes conneries, Raph. Voici celui qui a tenté de m'acheter. J'aurais dû m'en douter. C'est ce fumier Jared. Lothar, rentre immédiatement à Château Noir pour prévenir Mormont. Qu'il nous envoie des hommes au plus vite. Entendu. Silence à présent. Écoutons ce qu'il raconte. Voilà pour toi, Corbac. 20 serres d'argent maintenant pour ta discrétion et tes efforts. Et si tu m'apportes la fille, je t'en donnerai plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Attention, j'ai une imagination sans limite. Sang noir. À ce rythme, toute la garde de nuit sera bientôt à la botte de ses pourceaux. Il est temps de mettre fin à tout ça. Je suis avec toi, Morse. Jane, reste à l'abri le temps qu'on s'en occupe. J'y comptais bien. Toi? Jared, t'es la même raclure que ton frère finalement. Ta gueule! T'aurais mieux fait de rester à l'ombre de ton mur. Qu'est-ce que cette gamine a de si important pour vous? Si je la ramène pas, je perdrai ma tête. Alors je terrasserai quiconque se mettra en travers de ma route. Même si pour ça je dois affronter toute la garde de nuit. Ce sera pas nécessaire. 2 frères seront largement suffisants pour nous débarrasser d'une pourriture comme toi. Et une fois que nous t'aurons tué, ce sera le tour de ton chef. Plus personne n'a peur de votre ordre décrépit. Il aura suffi de quelques pièces pour que tes soi-disant frères se rallient à nous. Te rends-tu compte que tu nous as rendu service? Tes magouilles ont permis de lever le voile sur ceux qui étaient indignes de notre ordre, et de les tuer. Sois maudit, Morse! Tu vas enfin payer pour la mort de mon frère! J'espère que ces crapules brûleront dans les 7 enfers. Impressionnant. Vous vous battez pas si mal pour votre âge. Je bottais déjà des culs quand tu chiais dans tes langes, fillette. Charmant. Morse est l'un de nos meilleurs patrouilleurs. Ce n'est pas pour rien que Mormont l'a choisi pour t'escorter. Bon. Et que comptez-vous faire désormais? Il faut retrouver son chef, celui qui s'est présenté à nous sous le nom de Godric Donnerly. Notre meilleure chance est de remonter la piste de ceux qui l'a corrompu. L'argent qu'il a distribué est imprégné de son odeur. Mon chien les trouvera sans peine. Il faudra être très attentif. Les pistes risquent de se diviser rapidement. Et une seule nous mènera jusqu'à lui.
Un cadavre de frère juré. On l'aura certainement tué pour lui voler son or. L'odeur de l'argent continue plus loin. Si je la suis, je tomberai sûrement sur le meurtrier. Te revoilà. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu n'as rencontré personne en venant ici? En quoi ça te regarde? Je sais ce que tu as fait, Raph. Je t'offre juste une chance de limiter les dégâts. Va te faire foutre! Ça fait sacrément mal! Parle avant de crever, ordure! Putain, Morse, je me vide de mon sang! Tu t'es attaqué à l'un des nôtres! Dis-moi pourquoi! Pour l'argent, évidemment. J'ai aidé Godric à se mettre les contrebandiers de la Mole dans la poche. Et j'étais avec lui quand il a donné cet argent au Corbac. C'était pas dur de le récupérer. Et vu ce que les hommes du Sud préparent, c'est comme si je vous avais rendu service. Sois maudit, Morse. J'espère que ces salopards auront ta peau. Le chef des hommes du Sud, dis-moi ce que tu sais sur lui! Raph! Raph! On ne tirera plus rien de cette charogne. Cette piste s'arrête ici. Mieux vaut retourner en arrière, voir si les autres ne mènent pas à quelque chose de plus intéressant. Des serres d'argent cachées. Ce frère corrompu aura sûrement pensé qu'il serait à l'abri ici. Quelle surprise! Certains frères corrompus ont filé droit au bordel après avoir touché leur magot. Tu oses revenir ici après la manière dont tu m'as traité la dernière fois? T'as du culot, Morse Westford. Il fallait que je mette la main sur cette gamine coûte que coûte. Je suis désolée d'apprendre que Sir Westford vous a posé des soucis. Et je vous prie de l'excuser. Il est un peu rustre parfois. Mais il m'a sauvé la vie. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelqu'un a proposé de l'argent à des membres de la garde de nuit pour tourner Kazakh. Toi et tes filles avez peut-être entendu quelque chose à ce propos. Non, pas que je sache. Des frères qui désertent la garde de nuit? Ils doivent recevoir une sacrée somme pour prendre un tel risque. D'après ce que j'en sais, ils auraient été payés une vingtaine de serres d'argent par personne. Par les dieux! Qu'est-ce qu'il y a? Un groupe de corbeaux est en train de faire la fête avec mes plus belles filles en ce moment, et ils m'ont payé avec une belle poignée de serres d'argent. Où sont-ils? Tu devras attendre qu'ils aient fini, Morse. J'ai une réputation à tenir. Dis-moi tout de suite dans quelle chambre ils se trouvent. Très bien, je veux pas d'ennui. Ils sont à droite, en bas des escaliers. Tiens, voilà la clé. Pitié, Morse, mais pas trop le foutoir dans mon établissement. Je peux rien te promettre. Jane, va récupérer tes affaires pendant que je m'occupe d'eux. Morse? Qu'est-ce que tu fais là? Dehors les filles, j'ai 2 mots à dire à ces abrutis. Inutile de me mentir, je sais d'où vous tenez l'argent avec lequel vous avez payé cette petite fête. Comment tu sais ça? Je viens de tuer ce fumier Jared, et maintenant c'est celui qui se faisait appeler Godric que je veux. Je vous conseille de me dire ce que vous savez sur lui. Et si on te dit ce qu'on sait? Entends-moi bien, tu t'es déjà rendu coupable de trahison en acceptant l'offre de Jared. Ne t'attends pas à être exempté du châtiment que tu mérites, mais tu pourras peut-être éviter la mort.
Maintenant, parle. Je n'aurai pas la patience de le demander gentiment une seconde fois. Où est Godric? Son vrai nom n'est pas Godric. Il s'appelle Yon. Yon. Continue. Lui et ses hommes ont établi un nouveau campement, quelque part dans la forêt. Et pour rejoindre la Mole, ils passent par les tunnels des contrebandiers. Si vous voulez les emprunter, il y a une porte en bas. Il vous faudra le mot de passe. Dites, le temps de la ripaille a sonné. Et ils vous laisseront passer. Alors même les contrebandiers sont du côté de l'imposteur. Offrez un peu d'or à un homme et vous connaîtrez le prix de son honneur. Qu'est-ce que tu comptes faire, Morse? On t'a donné ce que tu voulais. Et on n'aurait jamais tenté quoi que ce soit contre toi. Si vous rentrez au mur maintenant, je demanderai au Lord Commandant d'être clément. Merci, Morse. Ne me remercie pas. Vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. Te voilà, Morse. Le Lord Commandant nous envoie de prêter main forte. On est venu au plus vite. Content de vous voir, les gars. Morse! Ils ont pillé ma chambre! Il faut absolument que nous les retrouvions. Très bien. Vous avez entendu? Nous allons débarrasser le don de Yon et de ces salopards qui l'accompagnent. Yon? C'est le vrai nom de celui qui se faisait passer pour Godric Donnerly. Et quand je l'aurai trouvé, je lui ferai cracher le nom de celui qui l'a envoyé ici. Bon, nous passerons par les souterrains. Si je me souviens bien, il y a une trappe qui y mène, derrière les cuisines du bordel. Une fois en bas, tous ceux que nous croiserons seront des ennemis potentiels. Que chacun ouvre l'œil. La sécurité de la gamine doit rester notre priorité. Au moindre ennemi en vue, Watt et Miles, vous vous assurez que personne ne s'approche de Jane. Patrick et moi, on se charge de faire le ménage. Si vous nous voyez venir vers vous, ça veut dire qu'on aura besoin d'aide. Dans ce cas, je compte sur vous pour nous prêter main forte. Compris. Ce pisse-froid de Godric a choisi de se confronter à la garde de nuit. Il va rapidement comprendre l'étendue de son erreur. Une cuvée de la treille dans nos caves? Le temps de la ripaille a sonné. C'est bon, je vous ouvre. La sortie est là. Regardez, on peut voir la lumière de leur campement d'ici. Jane, tu connais la routine. Oui, je sais. Je dois rester ici et me mettre à l'abri. Attendez là, je vais faire une reconnaissance autour de leur camp. Tu veux de l'aide? Je préfère y aller seul, je serai plus discret. Je vais éliminer furtivement les sentinelles isolées quand je le pourrai. Si je fais attention à pas trop m'approcher du camp, ils sauront jamais ce qui les a frappés. Très bien. Reviens me voir quand tu voudras passer à l'assaut. On va se tenir prêt. Tu as fini la reconnaissance, Morse? Oui, il est temps de frapper. Montrons-leur de quel bois on se chauffe. Toi? Jared est mort, et tes amis contrebandiers aussi. C'est fini pour toi, Yon. Ainsi tu connais mon nom.
En fait, je me fous de toi ou de tes sbires. Celui que je veux, c'est l'homme qui t'envoie. Tu sais, c'est quelqu'un de puissant. D'ailleurs, il pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi. Tu parais plutôt efficace. Assez puissant pour me libérer de mes obligations au mur? Morse. Ferme-la, Patrick. Ce sont mes affaires. Alors, Yon, qui est ton maître? C'est de ma peau dont on parle. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Mon maître s'appelle Ser Valar Hill. Valar. Alors c'est lui, ce misérable cloporte. Que dis-tu? Tu le connais? Dans ce cas, tu sais déjà que rien ne l'arrête. Je ne trahirai jamais mes vœux, ni pour lui, ni pour personne. Quand j'en aurai fini avec toi, j'irai chercher ton maître. Je lui ferai regretter de s'en être pris à nous. Mieux vaut la mort que la souillure. Hors de ma vue, raclure! Voilà, c'en est fini de ces rats. Ils ne nuiront plus à personne. J'avoue que tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru que t'étais sérieux quand tu parlais de passer de leur côté. C'était la meilleure façon pour qu'ils me disent ce que je voulais savoir. J'ai retourné les armes de l'ennemi contre lui-même. Tous est mort. Il va falloir t'y habituer, gamine. Tu sembles les attirer. Ce ne sont pas tes affaires que je vois là? Tiens, voilà qui est intéressant. C'était dans les affaires qu'ils m'ont volé. Cela m'appartient. Une chevalière gravée du cerf couronné. C'est l'insigne royal. Comment diable t'es-tu procuré un objet d'une telle valeur? C'est le roi Robert qui me l'a offerte, avant que je sois envoyé dans le Nord. Le roi? Mais pourquoi t'a-t-il fait un tel présent? J'ai connu Robert lorsqu'il est venu participer à une partie de chasse dans les terres de l'orage, pas loin de là où j'habitais. Sois plus clair, gamine. Tout ça ne justifie pas qu'il t'offre un tel bijou. Disons que Robert a eu beaucoup d'affection pour moi. Es-tu en train de me dire que tu as été sa maîtresse? Et il ne t'est jamais venu à l'esprit de m'en parler? Il ne sait même pas que je suis ici. C'est à peine s'il doit se souvenir de moi. Penses-tu que c'est pour ça que ces raids te poursuivent? Peut-être, oui. Mais vu que vous les avez tués, il ne risque pas de nous donner une explication. Bon. Patrick, protège la gamine pendant que je fais un dernier tour des environs. Fais ce que tu as à faire, Morse. C'est bon? Oui. Tu peux rentrer au bercail, Patrick. Emmène Watt et Miles avec toi. Vous ne venez pas avec nous? Non, nous allons descendre dans le sud. Je dois encore mettre cette gamine en sécurité. T'as fait du bon travail, Patrick. Continue à en faire de même au mur. T'as intérêt à nous revenir vivants, Morse. Adieu, mon frère. Vu la situation, n'est-il pas préférable qu'il reste avec nous? Moins on sera, et moins nous attirerons l'attention. Dommage. Il va presque me manquer. Dans quelle direction allons-nous? Je dois te mettre à l'abri avant de finir la mission que Mormont m'a confiée. Je ne pourrai pas régler mes comptes avec Valar tant que tu seras dans mes pattes. Et je connais un endroit parfait pour toi dans le Conflant. Maintenant, trêve de bavardage. On a pas mal de marche devant nous, et je compte franchir encore quelques lieues avant de dresser le camp. L'air est plus doux et la terre plus riche. Nous entrons dans le Conflant. Tu as bien marché, gamine. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas une de ces nobles dames qu'on trimballe dans un carrosse, moi. Et puis vous aussi, vous tenez bien la cadence pour un vieil homme. Eh bien, je serai toujours plus solide qu'une gamine telle que toi, tu peux me croire. Je n'en doute pas. Il suffit de vous voir vous battre pour le comprendre. Par contre, pour ce qui est d'être grincheux, ça... Je ne sais pas pour vous, mais je ne refuserai pas un bain chaud et un vrai lit maintenant. Ce soir ou demain, nous dormirons sous un toit. Ah, nous touchons au but? Nous allons chez moi. La famille Westford possédait une chaumière reculée et ignorée de tous dans ces contrées. À la fin de la guerre, lorsque j'ai rejoint la garde de nuit, c'est là que j'ai envoyé ma femme Serena et ma fille Tia pour les mettre en sécurité. Pourquoi ça? Quelque chose menaçait votre famille? À l'époque, j'étais vassal de Lord Tywin de la maison Lannister. C'était un seigneur exigeant, généreux avec ceux qu'il servait bien, implacable avec les autres. Il m'avait ordonné d'assassiner une femme et ses enfants. Ne pouvant m'y résoudre, j'ai choisi de désobéir aux ordres. Je savais qu'il voudrait ma tête pour ça. Mais j'y étais préparé. J'attendais mon châtiment, quand un ami m'a persuadé que ma famille se porterait mieux si elle me savait en vie. Même si pour cela, ça signifiait prendre le noir. Comme j'ignorais si cela suffirait à apaiser la colère du lion,
J'ai caché ma famille dans le Conflans, dans la maison où nous allons. Je ne voulais pas que ma femme et ma fille souffrent à ma place. Et que s'est-il passé ensuite? J'en sais rien. En rejoignant la garde de nuit, j'ai dû tourner le dos à tout ça. 15 ans. Et vous ne savez pas? C'est horrible, Morse. Voilà pourquoi nous avons marché jusqu'ici. Vous aimeriez revoir votre femme. Je vois pas où est le mal. Cet endroit sera parfait pour te cacher. Et en plus, je pourrais revoir ma femme et ma fille. Je ne vous le reproche pas, vous savez. 15 ans sans nouvelles. Ça m'aurait rendu folle s'il m'était arrivé la même chose. Et puis le Nord me sortait vraiment par les yeux. Je préfère de loin aller voir votre famille. Mais au fait, quel âge a votre fille maintenant? Elle doit être à peine plus âgée que toi. Mais nous ne sommes pas sûrs de les trouver dans cette masure, tu sais. Peut-être sont-elles allées dans les îles de l'Est. Ou au contraire retournées chez nous, dans les terres de l'Ouest. Je l'espère pour elles. Et si c'était le cas? Les terres de l'Ouest ne sont pas loin. Voudriez-vous que nous nous rendions là-bas? On ne peut pas savoir où elles sont réellement. Et de toute façon, ce serait trop dangereux pour toi. Et puis cela fait si longtemps. Serena s'est sans doute remariée. Non. Je suis sûre que non. Je suis certaine que nous la trouverons dans votre chaumière et qu'elle sera folle de joie dès l'instant où elle vous reverra. Ma mère disait souvent que mieux vaut une chaumière de campagne qu'un taudis à l'ombre d'un palais. C'est d'une vie difficile dont tu parles là. Tu ne souhaites pas cela. Ah oui? Et que croyez-vous que je souhaite? Être expédié d'un bout à l'autre de Westeros encore et encore, avec des tueurs à mes trousses? J'en ai assez de tout ça. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse en paix. Comment était-ce entre toi et Robert? À l'époque où je l'ai connu, c'était un homme à femme. Mais c'était avant son mariage. Était-ce une affaire sérieuse? Il m'aimait bien. Mais d'ici à dire qu'il était sérieux. Comment l'avez-vous connu? Il m'est arrivé de combattre à ses côtés durant la rébellion. On l'appelait le géant des princes, je me souviens. Il se riait de tout et semblait invincible. J'ignore quel genre d'homme il est devenu. Pas quelqu'un d'invincible en tout cas. Il semble en colère contre tout et tout le monde. Il rit beaucoup, c'est vrai, mais il râle encore plus souvent. Lorsqu'il était avec moi, il faisait tout pour que je prenne du bon temps. C'était comme un ouragan. Il devait toujours bouger, manger, crier. J'aimais bien ça. Mais à aucun moment, il ne m'a laissé croire que j'étais importante pour lui. C'était le roi. Et moi, j'étais juste son caprice. C'est comme si je lui servais de prétexte pour ne pas être ailleurs. Je crois qu'au fond, c'est quelqu'un de triste. Il n'aime pas sa vie. Je vois. Il est rare qu'un homme vive la vie dont il rêve, quelle que soit sa naissance. Bon, il se fait tard. Essaie de prendre un peu de repos. Vous avez raison. Savez-vous où se trouve votre chien? Il me faisait peur au début. Mais maintenant, le sentir à mes côtés me rassure. Je peux comprendre ça. Ça fait longtemps qu'il est à vous? C'est un vieux cabot, oui. Un peu comme moi. Je l'ai trouvé au nord du mur il y a presque 10 ans. Vous ne m'avez jamais dit son nom. Comment s'appelle-t-il? Le chien. Ah, je vois. Je vous ai déjà parlé de la première fois où je l'ai vu. Il s'était jeté à la gorge d'un jeune homme dans les bois de la Mole. Un frère noir, tout comme vous. Il marmonnait qu'il était désolé et qu'il devait fuir vers le sud. Il semblait effrayé par quelque chose. C'est alors que votre molosse a surgi de la pénombre et l'a égorgé. Le sort qui attend les déserteurs est la mort. Et elle ne tarde jamais à venir. Poddy cherchait à échapper à la justice du don. En voyant ce chien, sorti de nulle part, les babines couvertes du sang encore chaud de sa victime, j'ai préféré fuir à toute vitesse, sans me retourner, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne me poursuivait pas. C'est là que je me suis dit que quelque chose clochait. C'est bien moi qui ai donné l'ordre à mon chien de tuer ce déserteur. Crois-moi, tu ne risques rien. Jamais mon chien ne s'en serait pris à toi. Mais vous n'étiez même pas là. Comment aurait-il su quoi faire? C'est un chien intelligent. Et dans la famille Westford, nous avons toujours bien su les dresser. Quand même. Je n'ai jamais vu un chien dressé de telle façon. Tu ferais mieux de dormir maintenant. Il nous reste beaucoup de route à faire. Et je ne compte pas te porter. Tu es sûr que personne ne viendra pour nous? Ne t'inquiète pas. Vous serez en sécurité ici. Morse, promets-moi que tu feras tout pour rester en vie. Morse, tout va bien? Oui, ce n'est rien. Tu as bien fait, mon amour.
Ces enfants ne méritaient pas de mourir. Tu as pris la bonne décision. Mais notre suzerain... Oui, je vais devoir assumer les conséquences de mes actes. Mais peu importe, je savais ce que je risquais en désobéissant. Et si c'était à refaire, je le referais. Promets-moi de prendre le noir s'il t'en donne l'occasion. Promets-le-moi. Je ne vous oublierai jamais, Serena. Nous non plus. Va maintenant. N'aie aucune crainte. Ton ami prendra soin de nous. Mon fils, nous nous efforçons chez les Westford de prôner un idéal de justice et de noblesse. La chevalerie est une valeur qui nous est chère. Défendre les faibles, obéir à son seigneur, vouer sa lame à ceux qui en ont besoin. J'espère que tu suivras toi aussi cette voie. Père. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Non. Attends. Morse! Laisse-moi passer! Morse! Serena! Tiens! Non! 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 Que se passe-t-il? C'est quand je t'ai bousculé? C'est pas ça, Morse. Ton ventre. Depuis combien de temps es-tu enceinte? Quelques mois. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. Harry n'était au courant? C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé à toi. Attends. Nous ne sommes pas seuls. Lord Arlton de Castelbois. Il disait avoir des informations sur Gawain. Si je me souviens bien, il a parlé d'une demeure au nord de la ville. Autant aller voir ce qu'il en est. Voilà la demeure de ce Lord Arlton. Il doit être plus important que je ne le pensais. Tout le monde ne peut pas prétendre à un pied-à-terre dans la ville haute de Port-Réal. Vous êtes dans l'enceinte de la demeure Arlton, et je suis le capitaine de sa garde, Ser Ethan. Je suis Alester Sarwick. Lord Arlton attend ma visite.
C'est donc vous l'hérétique dont il parlait. Je vous préviens, votre religion de pacotille n'a pas sa place ici. Je suis ici pour voir votre seigneur. Les débats théologiques avec ses subordonnés ne m'intéressent pas. Ah, vous voilà, Alester. J'avais hâte de vous parler. Vous n'avez pas eu de mal à arriver jusqu'ici. Eh bien, à part le chaleureux accueil de ce pandar que j'ai croisé en arrivant, je n'ai pas à me plaindre. Vous devez sans doute parler de Ser Ethan. C'est le capitaine de ma garde. Oh, il faut lui pardonner, il est très attaché à la religion des Sept. J'ai fait l'erreur de lui révéler votre appartenance au clergé de Chlore pendant que je vous attendais. Mais trêve de palabres, nous avons des choses importantes à traiter. Où sommes-nous? Qu'aviez-vous à dire de si important et de si secret? Nous sommes ici, chez moi, à l'abri de la toile de l'araignée. J'ai l'impression que vous me connaissez, mais je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. C'est normal. La dernière fois que nous nous sommes parlé remonte à bien longtemps. Je rendais régulièrement visite à votre père avant la rébellion. Vous étiez jeune alors, et plus intéressé par les arts du combat que par la conversation. Plus récemment, j'étais à l'enterrement de votre père, mais le moment ne se prêtait guère à une entrevue. Je tiens d'ailleurs à vous dire que le deuil inattendu qui vous frappe m'émeut profondément. Reynald était un grand homme et un ami fidèle. Lui parti, je m'inquiète pour votre sœur. J'ai appris qu'elle comptait épouser Valar, votre frère bâtard. Cet homme traîne une bien sombre réputation depuis la guerre, et ça ne fait qu'empirer depuis qu'il est à la solde de la reine. Effectivement, Valar aimerait que ce mariage ait lieu. Mais si j'arrive à récupérer mes titres, cela n'arrivera pas. Enfin, vous me disiez avoir des informations sur Gawain. Dites-moi ce qu'il en est. Votre frère, oui. Sachant que vous étiez à Port-Réal, j'ai tenu à vous faire part de mes craintes. Quelles craintes? Si c'est au sujet des accusations de parricide qui pèsent sur Gawain, j'en suis déjà informé. Justement, je suis venu à Port-Réal pour lui demander directement la vérité sur cette histoire. Mais je n'ai jamais réussi à atteindre ce but. Et j'ai bien peur que Gawain ait disparu. Ou pire, qu'il soit mort. Mes premières recherches m'ont révélé de bien mauvais présages. Que dites-vous? Qu'avez-vous appris? Eh bien, j'avais réussi à retrouver la piste de Gawain à Port-Réal, et j'espérais réussir à le confronter avant qu'il ne s'évanouisse de nouveau dans la nature. D'après mes informations, il avait trouvé refuge dans une cave accessible uniquement depuis les égouts, grâce à l'aide d'un ami. Mais malheureusement, avant que je puisse m'y rendre, de terribles événements s'y sont produits. Les rumeurs parlent de meurtre. J'ai bien peur que votre frère n'ait subi un sort funeste. Par la flamme! Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je vous comprends. En tant qu'ami de votre père, je tiens à vous apporter mon aide. Laissez-moi vous présenter Ser Desmond. C'est mon épée lige et la meilleure lame du conflant. Il m'a aidé à rassembler le peu d'informations dont nous disposons. En tant qu'ancien manteau d'or, il entretient encore quelques relations au guet qu'il a essayé d'interroger au sujet de ces meurtres. D'après mes informations, aucune enquête n'a été menée. Et peu de gens au guet semblent savoir ce qui s'est vraiment passé. Ceux qui semblaient en savoir quelque chose ont visiblement pour ordre de ne pas en parler. Comme si on essayait d'étouffer l'histoire. Il faudrait donc que je me rende sur le lieu de ces meurtres. Mes amis du guet m'ont indiqué le chemin qui mène à cette cage depuis les égouts. Vu l'endroit, nous ne devrions pas avoir trop de mal à y effectuer une inspection discrète. Il faudra juste s'occuper du verrou que les manteaux d'or ont installé pour fermer l'accès. Alors nous devrions nous mettre en route dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Lord Arlton, consentez-vous à ce que j'emmène Ser Desmond avec moi? Je pense que je pourrais avoir besoin d'une lame de plus à mes côtés. Bien entendu. Les égouts font partie des lieux les moins sûrs de Port-Réal et je serai plus tranquille en le sachant avec vous. Je vous remercie. Si cela vous intéresse, messire, je connais un accès aux égouts tout proche d'ici. Parfait. Allons-y.
Nous y sommes. En temps normal, il faudra aller droit devant, mais la grille est fermée. On va devoir faire un détour par l'arène. La reine? Vous allez comprendre. Nous allons passer par la gauche. Et restez sur vos gardes. Ces égouts sont de vrais nids à bandits. Les lois de la ville ne s'appliquent pas ici. Combien de temps avez-vous été au guet, messire? J'y ai travaillé pendant plus de 10 ans, avant l'arrivée du nouveau commandant. Et depuis 5 ans maintenant, je suis l'épée lige du seigneur Alton. Quel est le mot de passe? Chêne et fer, gardez-moi de l'enfer. Bon, entrez. Vous avez l'air de bien connaître cet endroit. En effet, ce lieu est souvent utilisé pour des combats clandestins. Le spectacle et l'appât du gain attirent de nombreux parieurs et de bons combattants. Lord Alton m'y envoie parfois recruter des épées pour sa garde personnelle. Dégagez si vous voulez pas... Voilà, c'est ici. Mais le verrou a déjà été forcé. Par les 7. Quelqu'un nous a devancés, et il est peut-être encore à l'intérieur. Nous ne le saurons qu'en entrant nous aussi. Allez! Allez, la barbouille, bouge-toi. Ça sert plus à rien de traîner ici. Tu vois bien qu'il n'y a aucune trace d'Oris. Autant aller le chercher ailleurs avant de croiser le guet. C'est quand même étrange cette histoire, tu trouves pas, gros là? C'est la première fois que le chef disparaît après ce genre de travail. Ce sont des hommes de la bande des faucheurs. Ils ont leur repère dans ces égouts. Restez dans l'ombre, Desmond. Je veux en entendre le plus possible avant d'agir. Eh ben, à part le médaillon que j'ai trouvé par terre, il y avait que dalle ici. Il a dû aller récolter le paiement. Pour ce qu'on en sait, il est peut-être en train de fourrer une catin pour fêter ça en ce moment même. Non, c'est pas le genre d'Oris. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Allons-y. J'ai quelques questions pour eux. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Mais d'où il sort, lui? T'es sur le territoire des faucheurs, Maro! Dégage si tu tiens à la vie! Hors de question! Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais. Pitié, messire! C'est la barbouille qui voulait venir. Moi, je faisais que le suivre, jurais! Je vous ai entendu parler d'un médaillon. Où est-il? C'est rien qu'un tout petit médaillon, messire! Comme les hommes du guet avaient tout pris, même les cadavres, on s'est dit qu'il manquerait à personne! Donne-le-moi immédiatement. Dites-moi, Lester, n'est-ce pas l'emblème de votre famille gravé sur ce bijou? Effectivement, je reconnais ce médaillon. Gawain le porte depuis son plus jeune âge. Il était donc bien ici. Groslard, c'est ça? Tu vas me dire ce qui s'est passé ici? J'y suis pour rien, messire, je vous le jure! C'est mon chef qui sait! Et où est-il, ton chef? Justement, il a disparu! Il devait faire un boulot ici, mais depuis, plus de nouvelles de lui! La hache a envoyé des petits groupes dans toutes les directions pour trouver sa trace. Lui pourra vous dire, mais il est resté un autre repère. Où il se trouve, ce repère? On a un signe de reconnaissance. On n'a pas nos marques sur les murs qui mènent à notre repère, histoire que tout le monde sache que c'est notre territoire. Alors c'est là-bas que nous irons. Vous êtes sûr, messire? Nous allons prendre de gros risques en faisant ça. Peut-être, mais il faut que je sache avec certitude si Gawain est mort ou pas. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. C'est l'assassin de mon frère que je cherche. Lui ne m'intéresse pas. Hors de ma vue, Vermine. Je te laisse la vie pour cette fois. Mais sache que si je te recroise, je ne serai pas aussi conciliant. Oh merci, messire! Maintenant, en route pour leur repère.
voilà le fameux repère. Préparez votre arme. Encore toi? Ne serait-ce pas là, mes amis des trousseurs? Le monde est petit. Groslard est arrivé en courant. Il disait que des surhommes l'avaient attaqué. C'est de vous qui parlez, n'est-ce pas? Cet imbécile avait tellement peur de vous revoir qu'il a déguerpi avant même que je puisse le raisonner. Mais à moi, tu me fais pas peur. T'as eu de la chance la dernière fois. Si les manteaux d'or n'étaient pas arrivés, je t'aurais fendu le crâne à coup sûr. Cette fois, personne ne te sauvera. Tu vas voir ce qu'il en coûte de se frotter aux faucheurs. Assez. Vous avez gagné. Vous savez vous battre, je le reconnais. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que ton chef a assassiné des gens dans les caves. Je veux savoir où il est. Bien justement. On n'avait plus de nouvelles jusqu'à il y a 1 heure. Depuis qu'il est parti récupérer le paiement, en fait. Je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or. Le paiement de qui? Aucune idée. Horace préférait garder ce genre de détails pour lui. Les manteaux d'or l'ont emmené là-bas dans leur foutu tour. Mais t'as vu qu'on risque pas de le revoir. La tour du guet, tu dis? J'ai répondu à tes questions. Maintenant, si tu veux me tuer, finissons-en. Un homme comme toi ne peut qu'être néfaste au peuple. R'hllor saura te juger comme il se doit. Entre cette cave vide et ce Horace emprisonné à la tour du guet, R'hllor ne cesse de mettre des épreuves sur ma route. Écoutez, j'ai de bonnes raisons de croire que cette fameuse tour du guet est la solution à vos problèmes. Vu que votre frère est accusé de parricide, s'il est encore vivant, il sera en cellule. Sinon, ils auront sûrement entreposé sa dépouille au sous-sol, le temps de procéder à son identification. Comme c'est de coutume dans ce genre de cas. Oui, c'est la seule piste qu'il nous reste. Il faut que j'entre dans cette tour. Autant vous prévenir tout de suite. Il ne sera pas aisé d'y pénétrer. Aucun civil n'est admis là-bas. Le seul moyen serait de vous faire passer pour un manteau d'or. Cela semble risqué, mais ça pourrait marcher. Que me faut-il si je veux me faire passer pour l'un d'entre eux? Un uniforme complet sera nécessaire. Il vous faudra un plastron, un casque, des bottes, des gants et un manteau, bien sûr. En cherchant bien, je pense qu'on peut trouver tout cela en ville. Dans le pire des cas, je crois savoir que des artisans pourraient vous fournir ça. Mais attendez-vous à payer le prix fort pour ce genre de service. Il faut tenter le coup. Bon, on a le manteau. C'est ici que je vous quitte. Je ne peux aller plus loin. À partir de là, c'est à vous seul de jouer. Une fois entré, il vous faudra être prudent. Pensez à interroger les gardes à l'intérieur, pour glaner autant d'informations que vous pouvez. Je vais profiter de votre infiltration pour tenir le seigneur Arlton au courant de nos progrès. Je serai de retour sous peu. J'attendrai votre sortie afin de m'assurer que tout va bien. Bonne chance, Sir Alistair. Halte! Aucun civil ne passe ces portes! Avec tous les coups de fouet que cet enfoiré d'assassin se prend, ton pari va foirer. Il vivra pas jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parlais de paris à l'instant. Explique-moi, je veux participer. On fait des paris sur le temps que le salaud enfermé en bas va mettre à canner. On est pas mal à participer. Du coup, il commence à y avoir un sacré pactole. Je vois. Si tu veux participer, va voir le capitaine Caron devant l'accès aux cellules. J'ai parié 8 pièces que la raclure en cellule crève après-demain. Où est le commandant? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il est parti pour le donjon rouge tout à l'heure. Le commandant Janos Slint y passe beaucoup de temps en ce moment. Il y est de plus en plus souvent d'ailleurs. Certains murmurent qu'il pourrait devenir lord ou un truc du genre.
Allez, c'est pas grave, va. Il s'en fout, le prisonnier, tu sais. Et comme il va mourir de toute façon, autant se faire un peu d'argent. Tu veux quoi? Vous parliez du coupable des meurtres commis dans les égouts. Oui, je sais pas comment le commandant Janos a fait, mais il l'a arrêté peu après son crime. Il est en cellule en bas au sous-sol. Ses 2 complices étaient avec lui, mais ils sont morts maintenant. Il n'y a plus que lui qui respire. On leur a fait goûter du fouet, et il fallait voir comment ils criaient. Mais leur chef, c'est un dur. Vous pariez sur le prisonnier? À propos de quoi? Oui, mon ami participe à un petit jeu. Lui et d'autres camarades établissent des paris sur le meurtrier enfermé en bas. Comme les autres sont déjà morts, c'est le dernier. Y a pas de mal. On parie juste sur quand il va y passer. Ça change rien pour lui que je sache. Si tu veux participer, faut voir avec Sercaron. C'est loin d'être la première fois qu'on le fait, tu sais. J'en ai vraiment marre. S'il veut en trouver l'identité de ce macabé, il n'a qu'à faire ses recherches lui-même, ce salopard de Ser Harold. Parle moins fort. S'il t'entend, on est bon pour aller au trou. Ou pire. Excusez-moi. Ouais, mon gars? Vous parliez d'un mort non identifié, n'est-ce pas? Vous savez s'il est possible de le voir? Le cadavre du noble? Tu penses trouver qui c'est, peut-être? Je viens de passer plus de 6 heures à essayer, mon gars. Il y a plus de maisons de nobles à Port-Réal que de morpions dans un bordel, alors bon courage. De toute façon, le corps est en bas. Si tu veux le voir, demande à Caron. C'est lui qui garde l'accès du sous-sol. Je vois. Il faut que je sache si c'est de mon frère dont il s'agit. Je dois trouver un moyen de descendre au sous-sol. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de ce Ser Harold. Il est si mauvais que ça? Laisse-moi deviner. T'es une nouvelle recrue, c'est ça? Alors laisse-moi t'apprendre une chose. S'il y a un homme à qui il ne faut jamais déplaire, c'est lui. Ouais, Ser Harold, c'est le pire. Un jour, un garde a plaisanté à propos de sa taille. Un truc pas méchant, hein? Eh ben, il en a eu vent. Et depuis, le pauvre homme récure les latrines et s'occupe des pires corvées qui soient. Tant que tu le peux, tiens-toi loin de lui. Impossible de retrouver à quelle maison correspondait le tabac. Et Ser Harold en a entendu parler, bien évidemment. Y a vraiment que toi pour s'endormir à côté d'une scène de crime. Ouais... Ser Harold m'a privé de relève pour 2 jours au moins. Et encore, ça aurait pu être pire. Salut l'ami! Ser Harold, c'est celui qui s'occupe des relèves, c'est ça? Pas seulement. C'est l'officier en charge de l'intendance. Et il plaisante pas. Tous les officiers peuvent te mettre au trou, ou te filer une corvée quand ça leur chante. Mais Ser Harold, c'est le pire. Eh, c'est le pire de tous lorsqu'il s'agit de punir quelqu'un. Si t'as dans le pif, il fera de ta vie un enfer. Vous parliez de meurtre à l'instant. Racontez-moi ça. Hey, t'as pas entendu parler de ça? Le commandant a déjà retrouvé les coupables. Il les a balancés aux cellules. Ah, il est pas commandant pour rien, hein? Pas vrai? Il a même des entretiens privés au Donjon Rouge. Il y est en ce moment. C'est un grand, notre commandant. Ouais, je m'étais encore assoupi juste devant l'entrée de la maison, là. Ouais, n'empêche que le commandant tenait à ce qu'on brûle le cadavre du petit brin le plus vite possible. Alors moi je dis, il a une intention particulière pour cette affaire, et mon petit doigt me souffle que ça sent l'or. Ouais, on peut quelque chose pour toi? Comment s'appelle le commandant déjà? J'oublie toujours. T'es nouveau ou juste idiot? Le commandant c'est Janos Slint. Tâche de ne pas l'oublier ou tu feras pas long feu ici. Pour le moment, il est au Donjon Rouge. Je te le montrerai quand il rentrera. Le corps qui est en bas, c'est une des victimes des meurtres des égouts. Ouais. Et vu que c'est un noble, on le garde au frais en attendant de savoir quoi en faire. On ne devrait pas mettre longtemps à découvrir qui c'est, vu qu'on connaît déjà l'autre victime. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. L'autre était juste un fils de paysan. Un brin que les gens connaissaient sous le nom de Cédric. Par contre, il savait rien du noble. Et que faisait un noble avec un pauvre vendeur de sandales, caché dans les égouts? Oublie ça, Morton. De toute façon, ils sont morts. Il faut que je sache si c'est de mon frère dont il s'agit. Je dois trouver un moyen de descendre en bas. Alors, ben frère. Et toi, je te connais, non? Peut-être. Mes amis disent que j'ai un visage assez commun. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux parier sur le prisonnier, moi aussi. Tant mieux.
Plus on est de fous à jouer, et plus le gagnant rit. Je voudrais voir la bête avant, quand même. Va donc, s'il est mort, viens me le dire tout de suite. T'es nouveau, toi, hein? Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu viens voir le prisonnier? Oui, je veux voir dans quel état il est, avant de parier. Va repasser, mon gars. J'ai fermé la grille. Avec les paris qui courent, je veux que personne s'approche de lui. J'ai parié qu'il vivrait encore 3 jours. Et j'ai pas envie que quelqu'un le bute pendant que je regarde pas. Je vois. Non! Ses habits. Il porte les armoiries Sarwick. Tous ses efforts pour en arriver là. Gawain. Non, je ne peux pas y croire. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Un serviteur, n'importe qui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une lettre? Par la flamme. Et la mèche de cheveux de la fille est toujours attachée à la lettre. C'est vraiment lui. Je suis désolé, petit frère. J'aurais dû revenir plus tôt. Que faisais-tu dans cette cave, Gawain? Pourquoi es-tu mort? Son assassin, il est ici. Et il a des réponses pour moi. Alors, mon gars, on fait connaissance? T'as trouvé qui c'était? Ce serait pas mal qu'on se débarrasse de lui avant qu'il commence à pourrir. Cet homme, il appartient à la maison Sarwick. Par la barbe du père. Il y en a qui ont passé des heures à essayer de trouver. Va dire ça au commandant, tu vas marquer des points, mon gars. Même son assassin a été incapable de nous dire qui il était. Il est enfermé ici, n'est-ce pas? Ouais, dans une cellule juste à côté. Mais c'est moi qui ai les clés des grilles. Et je les ouvre pour personne. Il faut que je le voie. Non, pas question. Les paris courent toujours sur lui. Si tu le butes, je vais perdre mon argent. Et ça me ferait chier. Il y a combien d'argent en jeu? À peu près 125 serres de ce que j'en sais. Pourquoi? Écoute, ce pari, c'est fort possible que tu ne le gagnes pas. Par contre, moi, j'ai bien ces 125 serres ici dans ma poche. Je te les laisse si tu me donnes les clés. Autant que ça? Pour un trousseau de clés? Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce prisonnier? C'est mon affaire. Tu ne veux pas de mon argent? Si. Alors prends-le, et quitte la tour. Va faire une ronde, et emmène ton camarade qui attend dans la pièce à côté. Tu n'as rien vu, rien entendu. C'est d'accord? D'accord. Envoie l'argent, l'ami. Tu viens trincer l'œil, fils de pute? C'est moi qui pose les questions. Tu es bien Horis? Va te faire foutre! Écoute-moi, imbécile. Je ne suis pas un manteau d'or, mais je peux te tuer tout de suite si tu le désires. En revanche, si tu réponds à mes questions, je t'épargnerai peut-être. Tu n'es pas du guet? Si tu dis vrai, j'ai rien à perdre. Pose tes questions. J'ai fait parler tes compères. On t'a payé pour tuer ces hommes dans les égouts, n'est-ce pas? Tu crois quoi, que je tue pour le plaisir? Bien sûr qu'on m'a payé. Qui? Qui t'a engagé? Cette ordure de Janos Slint! C'est le commandant du guet lui-même qui m'a demandé de trancher la gorge de tous ceux qui se cachaient dans cette maudite cave. On se connaissait depuis un moment. Il est venu me voir dans ma taverne favorite. Il m'a dit qu'il avait un travail pour moi, et il a parlé de 300 serres d'argent en paiement. Assez pour nous nourrir durant plus d'une année. J'ai demandé une avance, comme d'habitude. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau, et tout s'est bien passé. Mais plus tard, quand je suis revenu ramasser la récompense promise avec 2 de mes hommes, il nous a foutus au cachot. Il m'a trompé! Comment a-t-il fait ta connaissance? Tu servais dans les manteaux d'or avant? Non, pas du tout. Mais j'avais déjà rendu quelques services de ce genre au commandant par le passé. Jusque-là, il n'y avait jamais eu de problème. Je n'avais aucune raison de me méfier. Comme je te le disais, j'étais dans son bureau à l'étage quand il m'a proposé l'affaire. Et quand il est allé chercher de quoi me faire l'avance, j'ai eu le temps de jeter un œil à son bureau. Il y avait une lettre. Je sais peut-être pas lire, mais j'ai bien vu le sceau en bas de la lettre. C'était celui de Valar, le chien de la reine. Valar? Tu es sûr? Je sais de quoi je parle. Lui et ses traxans nous causent régulièrement des problèmes depuis qu'ils sont à Port-Réal. On fait de moins en moins appel à nous. J'ai réalisé trop tard que c'était pour eux que je travaillerais. J'aurais dû refuser cette tâche. Les traxans, ces maudits chiens. Si c'est bien Valar qui est à l'origine de tout ça, cette lettre peut m'aider à le renverser. Il faut que j'accède à ce bureau. Libère-moi. Je t'ai donné tes réponses. C'est donnant. Ces chiens du guet m'ont trahi.
et rigole en pariant sur le jour de ma mort. Je suis le chef des faucheurs. Sauve ma vie, et tu n'auras pas à le regretter. Si je trouve la lettre dont tu m'as parlé, et que tu as dit la vérité, je reviendrai peut-être te libérer. Mais si tu m'as menti, par l'or, tu le paieras cher. Mieux vaut que je reste ici en attendant. Que fais-tu là, toi? Je suis chargé de récupérer des documents importants pour le conseil restreint au Donjon Rouge. Hein? Qui t'a chargé de ça? Le commandant Janos Slint en personne. Le commandant? Pourquoi te demanderait-il ça? Il m'a demandé ça parce qu'il voulait faire une sieste. Tu te fous de moi? Non, c'est la vérité. Peut-être bien, mais je préfère attendre qu'il revienne pour m'en assurer. En attendant, tire-toi de là. Si je veux monter là-haut, il faut que j'en apprenne plus sur ce commandant afin d'inventer un mensonge crédible. J'étais à ses côtés lorsqu'il se rendait au Donjon Rouge. Arrivé là-bas, il a dit qu'il avait oublié quelques documents et que je devais me dépêcher de les lui rapporter ou sinon ça chaufferait. Ouais, quand le commandant donne un ordre, il vaut mieux faire comme il dit. J'aimerais autant ne pas avoir de problème. Vas-y, mais magne-toi le cul! Voilà donc la fameuse lettre. Horis n'avait pas menti. J'ai juré que je l'aiderais si c'était le cas. Mais faut-il que j'honore cette promesse? Si les choses dérapent, je risque ma tête. Tout ça pour l'assassin de Gawain. Voyons voir. T'as trouvé la lettre? Tu vois, je t'avais pas menti. C'est vrai. Et je pourrais avoir besoin de toi et tes hommes dans un avenir proche. Alors je vais t'aider. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Il va falloir la jouer serrée. À la moindre erreur, c'est tout le guet qui nous tombera dessus. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Détache-moi. Merci. Comment comptes-tu t'y prendre? On va faire comme si tu étais sous ma garde personnelle, sur ordre de leur commandant. Si on arrive à tromper les gardes, il n'y aura pas de problème. J'aime ton style. Si on réussit, ce sera un sacré coup d'éclat. Et si on échoue, une mort lente et douloureuse. Que la lumière guide nos bras. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et qu'est-ce que fout ce criminel ici? Sa place est au geôle! Je suis chargé d'escorter ce prisonnier jusqu'au Donjon Rouge. Hein? C'est moi qui suis en charge des cellules. Si un transfert avait été décidé, je serais au courant. Peut-être que le commandant n'en voyait pas l'utilité. Il a appris que tu organisais des paris sur la mort du prisonnier. À mon avis, ça va chauffer pour ton grade. De quoi? C'est le commandant lui-même qui a lancé ces paris. Tant pis, tu ne me laisses pas le choix. Je prierai R'hllor de t'accueillir avec bonté. Repose en paix. Par les 7! À moi, le guet! Ils ont tué Caron! Voilà, tu es libre. R'hllor nous aura guidés jusque-là. Ton dieu n'a rien à voir là-dedans, l'ami. C'est ton épée qui a parlé aujourd'hui. Peut-être. Toujours est-il que tu as maintenant une dette envers moi. Oui, tu as ma parole. Si un jour tu as besoin de moi et de mes hommes, viens nous voir dans notre repère. Un de ces jours, vieil homme. Il me faut aller panser mes plaies maintenant. Alors, messères, avez-vous découvert le sort de votre frère? Oui, Valar l'a fait exécuter.
Je vais aller trouver cet assassin immédiatement et le faire payer pour ça. Je crains que cela ne soit pas possible, messire. Il est parti pendant que vous meniez votre enquête avec un groupe d'une centaine d'hommes au moins. Par la flamme, ce maudit chien n'a donc aucune limite. Il tue mon frère et veut maintenant m'enlever toute chance de briller aux yeux de la reine. Je dois voir Lord Arlton immédiatement. Il vous attend chez lui. Alistair, condamnez vos recherches. Je sais ce qui s'est passé. Les meurtres des égouts visaient un garçon nommé Cedric Rivers. Son nom de famille ne laisse pas de place au doute. C'était un bâtard, comme tous ceux que la reine fait traquer en ce moment. Mais les assassins ont aussi tué quiconque se trouvait dans la cache en entrant. Gawain en aura fait les frais. Comment une chose aussi effroyable a-t-elle pu se produire? Il est bel et bien mort. Son cadavre a été transporté à la tour du guet. Je l'ai vu de mes propres yeux. Par le père. Pauvre garçon. Ser Desmond m'a parlé des bandits que vous avez croisés. Sont-ils responsables de la mort de Gawain? Les faucheurs ont fait le sale boulot, c'est vrai. Mais ils n'étaient que des pions. Leur crime s'est retourné contre eux. Comment ça? J'ai fait parler ces brigands, et ça m'a mené jusqu'à la tour du guet. Là-bas, il y avait le corps de Gawain ainsi que le chef des faucheurs, celui même qui avait commis les meurtres. Il m'a tout avoué. Le commandant du guet l'avait payé pour effectuer la besogne, puis l'a laissé pourrir en cellule afin qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui. Et en voici la preuve. Regardez cette lettre. Valar a donné lui-même l'ordre d'assassinat au commandant du guet. Il est derrière toute cette affaire. Votre demi-frère aurait assassiné Gawain? Je ne comprends pas. Quel était son but? Selon les sous-entendus qu'il emploie dans la lettre, il doit avoir agi pour le compte de la reine. Voyez cette phrase. Veillez à ne laisser aucun témoin derrière vous. Il devait savoir que Gawain serait en compagnie de Cédric. Après tout, Valar était chargé de capturer mon frère. C'était l'occasion rêvée pour lui. Il ne lui a laissé aucune chance d'être innocenté. Vous pensez qu'il aurait agi par vengeance? C'est certain. Il cherche à éliminer tous les Sarwick et à s'approprier Puiseg. Valar a profité de cette affaire pour le faire disparaître. Un obstacle en moins dans sa conquête. Ça lui permet de s'assurer qu'il prendra la tête de la maison Sarwick en tant qu'époux de ma sœur et unique descendant de mon père. Que comptez-vous faire? Gawain était de ma famille. Par ici ou pas, il était mon frère. Je ne pardonnerai jamais à Valar. Je vais lui faire payer ça. Jamais je ne laisserai ce chien s'approprier le fief ancestral de la maison Sarwick. J'ai déjà cette lettre qui prouve son implication dans les meurtres des égouts. Il me faudrait trouver le lien entre tous ces meurtres et exposer Valar au grand jour. Une fois ces actes rendus publics, la reine n'aura d'autre choix que de le désavouer. Vous avez raison. La solution consisterait alors à chercher du côté des bâtards que la reine fait traquer. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Eh bien, si nous réfléchissons, n'est-ce pas le point commun de tous ces meurtres? Toutes les victimes étaient des bâtards. D'ailleurs, vous-même avez participé à la traque de l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Ce bâtard était lié à un ennemi de la reine. Ils sont morts tous deux sur son ordre. Certes, mais je pense que la traque des bâtards cache plus qu'un simple complot. Après tout, pourquoi a-t-elle fait appel à vous? Si ces cibles étaient vraiment des ennemis de la couronne, pourquoi ne pas avoir envoyé les manteaux d'or s'emparer d'eux? Effectivement. À chaque fois, c'est le moyen le plus discret qui a été choisi. La reine ne veut pas que cette affaire s'ébruite. Ces bâtards ne sont pas choisis au hasard. Valar lui-même en est un, mais il n'a pas été inquiété. Il doit donc y avoir un autre lien entre eux. Mais lequel? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai peut-être une piste à ce sujet. Un de mes contacts à la cour m'a transmis une lettre. Elle a été écrite par Lord Jon Arryn lui-même, la main du roi. Il l'a envoyée au Donjon Rouge quelque temps avant sa mort.
Elle était destinée au grand maître Picel, qui siège au Conseil royal. J'ai bien connu le Lord des Airiers. Nous nous sommes connus à la bataille de la Butte aux Cerfs. C'était un homme de valeur. Sa mort m'a profondément attristé. Mais à la lumière des nouvelles informations contenues dans cette lettre, je crains que les causes de sa mort ne soient hélas pas naturelles. Que voulez-vous dire? Que contenait cette lettre? Eh bien, Jon Arryn demandait au grand maître de consulter le traité de généalogie des 7 couronnes. Et ce, juste après qu'on l'ait aperçu en compagnie de Stannis Baratheon, rendant visite à divers lieux de débauche, une sortie qui est restée dans les mémoires. Vous ne le savez peut-être pas, mais les 2 hommes sont connus pour avoir une vertu à toute épreuve, et ne fréquentaient jamais ce type d'établissement. En fouillant un peu, j'ai appris que la main avait rendu visite à une demi-douzaine de bâtards ce jour-là, dont le potier que vous et Ser Valar avez abattu. Allons. Le fait qu'il se balade en ville ou qu'il demande à consulter un traité ne constitue pas une preuve qu'on ait provoqué sa mort. Certes, non. Mais si Jon Arryn avait découvert quelque chose à propos des bâtards qui dérangeaient la reine, j'ai le sentiment que ce traité de généalogie est la clé du mystère. Et il se peut que je sois en contact avec un homme capable d'éclaircir tout cela pour nous. C'est un maître de la citadelle qui se nomme Rupert. Sa spécialisation en anciennes écritures lui a valu de travailler sur le document qui nous intéresse. Je ne le connais pas personnellement, mais il a accepté de nous rencontrer. Il a été convenu qu'il garde avec lui une copie du traité. Pourquoi faire appel à ce maître Rupert? Le grand maître Picel est au service dévoué de la reine, et s'adresser à lui nous attirerait des ennuis. Il y a cependant un souci qu'il reste à régler, le paiement. Quelle somme exige-t-il? Ah, c'est là tout le problème. Il ne veut pas d'argent, sinon j'aurais déjà réglé cette situation. Il demande un règlement particulier. Mais il a refusé de s'en expliquer par l'intermédiaire de lettres. Il préfère un entretien privé. Bon, j'irai rencontrer cet homme. Où est-il? Le rendez-vous a été fixé près d'une arène clandestine dans les égouts. J'espère qu'il saura nous apporter l'aide dont nous avons besoin. J'ai déjà pris la liberté d'envoyer Ser Desmond sur place. Comme il connaît bien les lieux, il sera capable de vous aider si quelque chose devait aller de travers. Merci, Lord Arlton. Maître Rupert, voici l'homme dont je vous parlais. Ser Alester Sarwick. C'est un honneur, messire. Maintenant que votre ami est là, allons droit au but. J'ai cru comprendre qu'un de mes ouvrages suscitait votre intérêt. Tout à fait, maître. Le traité de généalogie des 7 couronnes. Vous l'avez amené, n'est-ce pas? Pas de précipitation. Vous obtiendrez le livre, mais uniquement quand vous aurez payé le prix que j'en demande. Quel est donc ce prix que vous réclamez? Ce prix, c'est ma vie. Vous avez sans doute entendu parler des combats clandestins qui s'organisent dans cette arène, n'est-ce pas? Eh bien, j'y ai contracté une sorte de dette. Quel genre de dette? Le genre que je ne peux pas rembourser. J'ai parié une vie de servitude contre les richesses du propriétaire de cette arène, et j'ai perdu. Selon ces traditions de marchand des cités libres, Ossifer clame à présent partout que je suis son esclave. Il ne m'a laissé qu'une seule alternative. Si je ne veux pas de cette vie, je dois vaincre son champion sur le sable de la reine. Le problème, c'est que celui-ci est un guerrier sauvage nommé Erok. On dit qu'il broie le crâne de ses ennemis à main nue. Je vois. Il est clair que vous n'avez aucune chance contre lui. En effet, mais Ossifer ne m'a pas interdit de désigner moi-même un champion. Seulement, je ne connais personne à Port-Réal susceptible de battre une telle brute. Je comprends mieux pourquoi vous avez fait appel à nous. Je pense que vous avez saisi, oui. Il me semble que vous aurez beaucoup plus de chance dans cette arène que moi. Peut-être. Seulement, je n'ai pas pour habitude de me donner en spectacle lors de combats clandestins. Ser Alester, un homme doit parfois emprunter les traverses de l'ombre pour apporter la lumière de la justice. Allons, ce livre vous permettrait de comprendre ce que craint tant la reine, et par là même de faire tomber Valar. Soit, je ferai tout ce qu'il faut pour venger Gawain.
À la bonne heure, vous me sauvez la vie, messire. Vous savez pertinemment que je ne le fais pas pour vous, Rupert. Peu importe, pour moi ça revient au même. Laissez-moi un instant, je vais appeler Ossifer pour officialiser ça. Le voilà, Ossifer. L'homme que tu vois là est mon champion. J'aurais jamais cru que tu trouverais un pauvre ladre pour accepter. Bienvenue, messire. Alors, vous avez décidé de risquer votre vie pour cet âne batté de Rupert? J'espère que vous savez ce que vous faites. Et donc tu vas respecter ta parole, hein? S'il bat ton champion, ma dette s'envole. Oui, tout à fait. Mais nous savons tous deux que ça n'arrivera pas. Erock est invaincu. Puisque vous avez choisi de mourir dans l'arène, il vous faut un nom. Comment voulez-vous être présenté à la foule? Je serai Azor Ahai, le guerrier de la lumière. C'est un nom spectaculaire. Ça devrait faire son effet sur la foule. Prenez la porte de gauche et allez vous préparer en bas. Puis parlez aux gardes pour qu'ils me donnent le signal et vous ouvrent la grille quand vous serez prêts. Je vous conseille de faire vos prières. Mon champion Erock vient tout droit des terres sauvages au-delà du mur. Quant à toi, Rupert, rappelle-toi, si ton champion meurt aujourd'hui, ta famille te suivra dans la servitude, comme convenu. Le combat va commencer d'un instant à l'autre. J'ai pu me renseigner un peu sur votre adversaire. Posez vos questions, nous avons peu de temps. Je n'ai aucune question. R'hllor a mis ce combat sur mon chemin. Je le laisserai décider seul de mon sort. Soit. Mais vous prenez un risque énorme. Nous verrons. Vous entendez? Ça y est, le moment de votre duel est arrivé. Une flamme de vie s'éteindra bientôt. Vous êtes prêts? Ouvre cette grille, qu'on en finisse. Ouvrez grand vos yeux! Ce soir, nous avons la chance d'assister à un spectacle inattendu! Pour votre plus grand plaisir, un inconnu a décidé de fouler les sables de notre arène! Voici l'homme que l'on nomme Azor Ahai! Il affrontera un guerrier qui a tué plus de 12 hommes en duel! Vous le connaissez tous! Voici Erock! Des terres sauvages d'au-delà du mur! Un seul de ces deux guerriers sortira vainqueur de l'arène. Mais qui sera-t-il? J'espère que vous avez placé vos paris. Que le spectacle commence! Vous pouvez être fier de vous, Ser Alester. C'était un combat mémorable. Magnifique, superbe, vous venez de me sauver la vie. Bon sang! Vous avez tué un de mes meilleurs hommes! Mais par les 7, le spectacle en valait la chandelle! Ça m'a rappelé la belle époque, du temps du grand Lucifer l'invaincu. Quel combat! Je n'ai pas combattu pour la gloire. Je veux le livre, Rupert. Le voilà, vous l'avez largement mérité. Vous êtes un excellent guerrier. Si vous revenez combattre ici un jour, n'hésitez pas à me contacter. Retournons à la demeure de mon seigneur, Ser Alester. Nous y serons plus tranquilles. Partez devant. Je vous rejoins là-bas. Très bien. Tenez, prenez cette clé. Elle me permet d'emprunter l'accès au souterrain de la cour de la demeure. Elle m'a servi bien des fois, quand mon seigneur m'envoyait recruter parmi les combattants ici-bas. Elle vous sera utile. Rejoignez-nous rapidement. Revenez quand vous voulez, l'ami. Mon arène vous est ouverte. Vous vous ferez vite un nom et une fortune. Laissez-moi juste le temps de trouver un nouveau champion. Autant dire que vous avez le temps d'aller faire un tour en ville.
Ser Alester, le chevalier Desmond me contait justement vos aventures. Mes félicitations pour votre victoire. Je m'en serais volontiers gardé, mais l'essentiel est que nous ayons le livre. Sortez l'ouvrage, nous devons chercher sans plus attendre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Jon Arryn a bien pu trouver dans ce livre? Effectivement, je ne vois pas non plus quel secret peut bien renfermer ce livre. Attendez, revenez en arrière. Qu'avez-vous vu? Je me trompe peut-être, mais le bâtard que j'ai traqué avec Valar, c'était un brun aux yeux bleus. Cédric, la victime des égouts que les faucheurs ont assassiné, était lui aussi brun. Je l'ai appris en parlant aux gardes du guet. Il semble que ce soit le point commun pour toutes les naissances issues de mariages entre Baratheon et Lannister. Le jet l'emporte sur l'or. Mais oui, je sais ce qu'avait découvert Jon Arryn. Les enfants. De quoi parlez-vous? Nous cherchions du côté des bâtards, mais ce sont les enfants légitimes qu'il fallait observer. Cersei est une Lannister, et Robert est un Baratheon. Leurs enfants devraient être bruns aux yeux bleus, comme il est écrit dans le livre, et comme il en a toujours été. Et pourtant, ils sont blonds. Les enfants royaux sont illégitimes. C'est ça que Jon Arryn avait découvert. Par les sept. Mais alors, les bâtards que cette maudite reine traque? Ce sont les seuls véritables descendants du roi Robert Baratheon. C'est pour ça que la reine les veut morts. Par l'or, la reine m'aura même entraîné dans cette traîtrise. Elle n'a pas hésité à faire exécuter les bâtards de cet incapable de Robert pour dissimuler son adultère au royaume. Tout ce qu'elle fait, c'est dans son intérêt. Le peuple peut bien mourir, et sur son ordre, si elle le juge nécessaire. Et sa préférence pour Valar ne fait qu'empirer les choses. Rien que cette course pour Puiseg. Alors que l'avenir de mon peuple est en jeu, Valar ne désire que pouvoir et vengeance. Et Cersei s'amuse de tout cela, n'est-ce pas? Elle n'y voit qu'un cruel divertissement. Il est temps de faire quelque chose, sinon votre fief ne s'en remettra pas. Et le royaume non plus. En effet, certaines choses doivent changer. Je ne permettrai pas que Puiseg sombre pour de telles raisons. Je crois que nous partageons le même point de vue. Écoutez-moi, Ser Alester. Je pense qu'il est temps que je vous confie quelque chose. Comme vous le savez, mon ami, l'usurpateur s'est octroyé le trône de fer juste après votre départ, il y a 15 ans de cela. Depuis cette période, il ne s'est jamais soucié du peuple, et à force d'intrigues, la reine a fini par s'arroger le vrai pouvoir. Votre père et moi avons vite compris que rien de bon ne ressortirait de ce règne. Du temps des monarques targaryens, rien de tout cela ne serait arrivé. Sous leur égide, le royaume était plus prospère, plus serein, et gouverné d'une manière plus juste qu'avec Robert Baratheon et sa maudite reine Lannister. Certes, la dynastie Targaryen a régné durant presque 300 ans, mais elle a disparu en même temps que ses descendants, il y a 15 ans de cela. Vous vous trompez. La lignée targaryenne n'est pas éteinte. Des héritiers subsistent, au nord comme à l'est. Il serait 1000 fois préférable que ces derniers reprennent les rênes du royaume. Votre père et moi en étions convaincus. Et avec le temps, nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls à être déçus. Bien d'autres ont rallié notre point de vue. Des petites gens, autant que des seigneurs. Peu à peu, nous sommes devenus un groupe, et nous avons compris qu'en alliant nos forces, nous pourrions faire changer les choses. Notre cause a continué à s'étendre, nos plans ont eu le temps de mûrir, et aujourd'hui ce groupe est devenu une véritable confrérie puissante et omniprésente. Ser Alester, j'aimerais que vous rejoigniez la confrérie. Nous avons des buts communs. Ensemble, nous pourrons venger votre frère. En travaillant de concert, nous aurons une chance de sauver Puiseg, et cela grâce au retour des Targaryens. Votre cause est juste. J'accepte de rejoindre vos rangs. Je suis heureux que vous compreniez. Quand le pouvoir est corrompu, la révolte n'est plus un droit, mais un devoir. Cela fait bien longtemps que votre père et moi œuvrons dans ce sens. Bien longtemps que nous cherchons une faille pour mettre le pouvoir à bas. Quel est votre plan ? Nous allons commencer par utiliser ce que nous avons découvert aujourd'hui pour détruire Valar et l'influence de la reine. Lorsque le roi apprendra ce qu'il manigance, il les fera mettre à mort.
Ce sera la première étape du renversement du pouvoir. Pendant qu'ils s'entretueront, nous en profiterons pour rallier à nous le peuple et les différents seigneurs des 7 couronnes. Très bien. Envoyons donc des corbeaux dans tout le royaume afin qu'ils colportent la nouvelle. Pas de précipitation, mon ami. La reine a de puissants alliés. Si cette attaque n'est pas décisive, la partie sera perdue définitivement. De plus, nous ne visons pas l'anarchie. J'ai encore besoin de temps afin de mettre en place la succession au trône. En attendant, rassemblons toutes les preuves que nous pourrons trouver, afin de nous assurer du soutien du plus grand nombre. Nous avons certes découvert une information de premier ordre, mais cela ne suffira pas au moment des révélations. Où trouver d'autres preuves, selon vous? Votre père et moi avons toujours pensé que le meilleur moyen de renverser la situation était de monter le couple royal l'un contre l'autre. La découverte d'aujourd'hui n'est que l'aboutissement de ces efforts. Votre père avait établi une liste des exactions commises par Valar pour le compte de la reine. C'était, selon lui, la meilleure faille à exploiter. Père a toujours perçu la vraie nature de Valar. Renal m'avait envoyé une lettre à propos de découvertes importantes. Il voulait me parler de vive voix. Malheureusement, il est mort avant. Je pense qu'il voulait me faire part de ses recherches et que celles-ci sont toujours quelque part à Puiseg. Vous reconnaîtrez les documents dont je parle au dragon targaryen qui figure au bas des pages. Ils seront sans doute cryptés. La confrérie utilise un langage propre dans le cas où nos documents tomberaient en de mauvaises mains. C'est bon à savoir. Je vais devoir vous laisser la tâche de mettre la main dessus. Valar est à la poursuite d'une femme très importante pour notre confrérie. J'ai pris des dispositions quant à cette affaire, et il me faut retourner dans mon fief de Castelbois afin d'assurer la coordination de cette opération. Mon séjour à Port-Réal aura été plus long que prévu. J'étais censé l'accompagner dans sa poursuite, mais cette mission s'est organisée dans le secret. Comment avez-vous su? Notre confrérie est puissante, Sir Alester. Un de mes espions a infiltré son groupe et me tient informé régulièrement. De plus, la lettre que Valar a écrite au commandant du guet confirme mes informations. Très bien. Je vous retrouverai à Castelbois quand j'aurai mis la main sur les recherches de mon père. Bonne chance, messire. Bonne chance à vous aussi, mon ami. Et n'oubliez pas, ces documents sont de la plus haute importance. Bonjour, Messire Alester. Bonjour, madame. Je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître. Je suis Lady Marianne, la nièce de Messire Arlton. Lord Arlton m'avait caché qu'il était oncle. Je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser à son hôtel particulier. De mon côté, je vous ai aperçu par la fenêtre. Je serais bien venu vous saluer, mais je n'étais pas habillée comme il se doit. Dans ce cas, ravi de vous connaître, Lady Marianne. Que faites-vous à Port-Réal? J'accompagne Lord Arlton dans la plupart de ses voyages. Nous sommes les 2 derniers représentants de notre famille, voyez-vous. Oh, comment cela se fait-il? Eh bien, les parents de mon oncle sont morts il y a bien longtemps maintenant. Quant à son unique frère, mon père, il est mort à la fin de la rébellion Baratheon. Je vois. Serait-il indiscret de vous en demander les circonstances? Mon père soutenait les Targaryens. Il les a suivis dans la mort, torturés, puis exécutés par la main de son suzerain. Pour traîtrise. Je compatis à votre douleur, mon enfant. La guerre est une chose terrible. Oui. Comme j'étais la seule héritière de mon père, et que Messire Arlton n'avait pas de descendance, il m'a prise sous son aile. Mais assez parlé de mes souvenirs. Il faut que je me hâte de rentrer avant que mon oncle ne s'inquiète. Passez-lui mes amitiés. À bientôt, madame. J'en ai marre de les voir pavoiser comme ça dans les rues. Depuis les émeutes, on dirait qu'ils ont oublié toute idée de respect. Il fallait s'y attendre. Quand un chien monte les dents, faut le battre un bon coup qu'il recommence pas. Si tu le laisses faire, il va croire qu'il est plus fort que toi. Ouais, je sais pas ce qu'il croit faire, le nouveau seigneur. Le parvenu va causer la mort de Puiseg. Messire Sarwick. Salutations, Victor. Que puis-je faire pour toi? Écoutez, messire, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvé la mise lors des émeutes. Ne me remercie pas.
C'est R'hllor qui a permis tout cela. Je ne suis que son instrument. En tout cas, on dirait bien que votre dieu est venu en aide à toute la ville. Les gens reviennent et le commerce reprend doucement, vous savez. Ah oui? Rien qu'hier, j'ai ramené des tisserands partis pour Castelbois il y a quelques lunes. Et avec eux, un groupe de bûcherons. Castelbois, tu dis? Tu saurais m'y conduire? Depuis ici, rien de plus facile, c'est en aval. Suffit de poser le bateau sur l'eau et il y va tout seul. Dans ce cas, j'aurai probablement besoin de ton aide sous peu. Pas de problème. Après tout, je vous dois bien ça. Retrouvez-moi simplement au port quand vous voudrez partir. Il ne sert à rien de s'énerver maintenant. Regardez un peu comme on a fière allure dans cette tenue. Nous servirons la garde de Puiseg du mieux qu'on peut. Je vous reconnais. Vous vous attaquiez à nos hommes d'armes durant les émeutes. C'est fini ce temps-là, messire. On a rejoint votre garde. On a dérapé un peu, c'est vrai, mais on est rentré dans les rangs. On se battra jusqu'à la mort pour Puiseg. Je suis ravi de l'entendre. Continuez comme ça. Lord de Sarwick, regardez un peu comme on a fière allure dans cette tenue. Nous servirons la... la garde de Puiseg du mieux qu'on peut. Alistair, je suis heureuse de te revoir. As-tu des nouvelles de Gawain? De bien tristes nouvelles, j'en ai peur. Gawain est mort. Par la mer. Mon pauvre Gawain. Tu en es sûr? J'ai vu son corps. Il a été assassiné à Port-Réal. Mais comment est-ce possible? Des bandits lui ont tranché la gorge. Non. Petit frère, non. Comment ont-ils pu? Il faut le venger. As-tu fait arrêter ces chiens? Ne t'inquiète pas. Ils ont payé à la juste mesure pour ce qu'ils avaient fait. Mais je n'ai combattu que des ombres. La vraie menace vient de ceux qui les projettent. Que veux-tu dire? Celui qui a vraiment voulu la mort de Gawain n'est autre que Valar. Non, ce n'est pas possible. Valar. Notre demi-frère est un monstre. Que vais-je faire? Je ne peux pas me marier à cet assassin. Je ne le supporterai pas. Je sais, petite sœur. Il faut l'empêcher à tout prix. Mais la reine, elle n'acceptera jamais de revenir sur sa décision. Elle me forcera à l'épouser. Il reste une chance. Je n'ai pas encore abattu toutes mes cartes. S'il te plaît, Alistair, aide-moi. Je n'ai pas oublié nos mots, Eliana. La famille est espoir. La protéger est mon devoir. Mais pour que j'y arrive, tu dois m'aider. Père a caché des documents ici, qui m'aideront à faire tomber Valar. As-tu une idée d'où il aurait pu les cacher? Je suis désolée, Alistair. Mes pères étaient très secrets. Il m'a jamais rien confié. Tu devrais aller voir Maître Arwyn. Si quelqu'un devait être au courant, ce serait lui. J'avais pas besoin de ses soucis. J'en avais bien assez en ce moment. Alistair, comment s'est passé votre voyage à Port-Réal? Je ne puis encore m'asseoir sur le siège. La situation est pire que ce que je pensais. Notre fief est toujours en Il va être difficile d'empêcher Valar de récupérer les titres de Puiseg. Quant à Gawain, il est mort. Par les 7, c'est terrible, Alistair. Que s'est-il passé? Les manteaux d'or l'ont trouvé mort parmi les victimes d'une sordide affaire. Gawain, pauvre de lui. Et le pire, c'est que Valar est à l'origine de ces meurtres. Valar? Vous pouvez le prouver? Oui. J'ai récupéré l'ordre d'assassinat signé de sa main. Mais je dois réunir plus de preuves avant de m'attaquer ouvertement à Valar. Sinon, je m'attirerai le courroux de la reine. Valar ne peut pas s'en sortir comme ça. Chaque chose en son temps, Arwyn. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai un nouvel allié, Lord Harwood Arlton, de Castelbois. C'est grâce à lui que j'ai réussi à remonter la piste de Gawain. Lord Arlton, je vois. C'était un grand ami de votre père. Vous l'avez rencontré à Port-Réal? Oui. Gawain avait essayé de prendre contact avec lui avant de disparaître. Lord Arlton est venu me trouver à la sortie d'une audience avec la reine pour me raconter ce qu'il savait.
En cherchant mon frère, j'ai découvert des choses qui pourraient renverser la situation de notre fief, et peut-être même plus. Père tenait déjà des pistes à ce sujet. Il a tout mis par écrit, et a caché des documents quelque part à Puiseg. Je dois les retrouver. Des documents cachés. Si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas le seul à avoir tenté de mettre la main dessus. Comment cela? Cela remonte à plusieurs semaines. À vrai dire, cela s'est produit le jour où votre père est mort. Divers seigneurs vassaux et amis de Lord Reynald étaient alors en visite à Puiseg. Seigneur Garz, il est inutile de vous froisser pour si peu. Les chamailleries entre maisons sont monnaie courante. Croyez-moi, avec un peu de patience, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par la grâce des sept, sachez profiter d'un repas de roi quand vous en avez l'occasion. J'ai déjà assez de soucis avec mon fils Gawain. J'ignore si je dois m'énerver ou me réjouir de son absence à table. Vous devez venir de suite. Allons bon, que se passe-t-il encore? Quelqu'un s'est introduit dans votre bureau. Comment? L'accès en est formellement interdit. J'ose espérer que ce misérable est sous les verrous. C'est que l'homme qui se trouve dans votre bureau n'est autre que votre fils Gawain, monseigneur. Gawain? Le misérable. C'en est assez. Cet ingrat ne cesse de me déshonorer, de me décevoir et de me désobéir. C'est trop. Je n'en supporterai pas plus. Plus jamais. Allons, messire, c'est votre fils. Gawain n'est rien pour moi, Arwyn. Je n'avais qu'un seul fils et je l'ai perdu. Et voyez les soucis qu'il me cause. J'aurais dû régler tout ça il y a bien longtemps. Je prends les personnes présentes ici même à témoin. En ce jour, moi, Lord Reynald Sarwick, déshérite mon fils Gawain et le prive de tous les droits et privilèges qui lui étaient accordés. À présent, je m'en vais le chasser de mes quartiers. Cette faute envers moi était la dernière. Je dois prendre congé à présent. Venez avec moi, Arwyn. Reynald, mon ami, nous avons nos différends, mais je compatis à la peine qui est vôtre aujourd'hui. Je suis désolé pour Gawain, mais malgré toute mon affection pour lui, je dois reconnaître que vous avez raison. S'il devait prendre la tête de votre maison, il en provoquerait la chute. Pas seulement la mienne, Harwood. Il en serait de même des seigneuries qui dépendent de Puiseg. Face à la gangrène, il n'y a qu'un remède, l'amputation. C'est aussi simple que ça. Vous êtes certain de faire le bon choix, monseigneur? Je fais le seul choix que mon bon à rien de fils m'a laissé. Bon sang, même ça... Père? Gawain, j'avais fermé cette pièce à clé. Mais ça ne t'aura pas empêché de venir fouiner, n'est-ce pas? Père, je suis au courant pour la confrérie. Je ne cherche qu'à vous aider. Par les sept. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Ce qui est en jeu est trop important pour que tu sois impliqué. J'en ai assez. Cela fait longtemps que j'ai arrêté de croire que tu pourrais remplacer Alistair. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai décidé de te déshériter. Non! Je ne sais pas qui vous a mis ça en tête, mais je vous en prie, Père! Silence. Si une personne m'a mis ça en tête, c'est toi. Toi et ton incapacité à apprendre. Toi et ton irrévérence. Tu as déjà causé assez de soucis à notre maison. S'il te reste un tant soit peu de respect pour le nom des Sarwick, évite de créer un nouvel esclandre. Père, écoutez-moi! Il suffit. Va-t'en à présent. Je ne veux plus jamais te revoir. Voilà. Votre père a chassé votre frère de cette pièce sans ménagement et n'a rien voulu entendre de ses explications. Et qu'est-il arrivé? Vous disiez que c'était le jour de la mort de père. Il est allé se coucher tout de suite après l'incident. Le poison était déjà dans son corps à ce moment-là. Il n'a pas vu le soleil se lever. Je vois. Quelqu'un a-t-il remis les pieds dans cette pièce depuis? Non. J'ai pris soin de verrouiller la porte après cette histoire afin que nul n'y rentre. Par ailleurs, il vous sera peut-être nécessaire d'ouvrir quelques portes lors de vos recherches. Voici mes clés. Elles devraient toutes y être.
Pensez-vous que Gawain était à la recherche des mêmes documents que moi? Peut-être. En tout cas, quand vous m'avez parlé de documents cachés, j'ai tout de suite pensé à ça. Si votre père a dissimulé des documents, ce doit forcément être à cet endroit. Je n'ai jamais vu son bureau dans un tel état. Je ne vois même plus accroché au mur le bouclier dont il était si fier. Ce bouclier, votre sœur a été obligée de le vendre après les émeutes. Nous avions besoin de cet argent après avoir offert les vivres du château aux villageois, comme vous l'aviez promis. Merci, Arwyn. Vous pouvez vous retirer. Je vais me débrouiller seul. Bien, messire. Il n'y a rien par ici. Tout va bien, Riemann? Je viens tout juste de mettre la main sur un assassin qui ensanglantait les rues de la ville. J'ai jamais vu quelqu'un se défendre aussi bien. Il avait égorgé un garde avant que j'aie eu le temps de sortir mon arme. Réjouissons-nous qu'il soit offert, alors. Et vous, Ravella, comment allez-vous? Très bien, monseigneur. Que pouvons-nous faire pour vous? Vous me semblez bien remise de votre courroux, Ravella. Les 7 pardonnent, maître Alester. Et je tâche de faire de même, le plus souvent possible. Que tenez-vous donc là? J'ai bon espoir que ce papier contienne la méthode à suivre pour les récupérer. Une énigme, un genre de poème que Père a écrit. Je cherche à mettre la main sur quelques-uns de ces documents. Ce ne serait pas étonnant de la part de Reynald. Il aimait beaucoup les énigmes. Celle-ci semble parler de notre famille. Vous y êtes mentionné également, Ravella. Le trône devant lequel vous avez marié mes parents est bien celui du château. Oui, en effet. Toutefois, je ne vois pas bien où Lord Reynald aurait pu y cacher quoi que ce soit. S'il y est parvenu, vous devrez faire preuve d'un œil particulièrement aiguisé pour trouver ce que vous cherchez. Je vois. Et cette ligne, le guerrier, doit faire référence à toi, Riemann, je suppose. Pour ce que j'en sais, ça pourrait faire référence à moi ou à n'importe qui porte une armure. J'ai pas le temps de jouer à ça, tu m'excuseras. Pas de trace des documents de Père. C'est forcément quelque part par là. Il n'y a rien par ici. Incroyable! Une porte secrète. J'aurais cru que ce passage déboucherait directement sur une salle secrète. On dirait plutôt que je me trouve dans les catacombes du château. Cet endroit doit avoir des centaines d'années. R'hllor, entends ma supplique et guide mes pas dans les ombres. Cette porte est étrangement verrouillée. Quelque chose est gravé dessus. L'épée d'un Sarwick et son caractère, sa qualité et son honneur. Les mécanismes des loquets semblent être associés à des sortes de roues métalliques crantées. Il y en a 3 disposées verticalement. Des mots sont inscrits sur le pourtour de ces roues. Je suppose qu'il faut aligner le bon mot pour déverrouiller chacune d'elles. De plus, il semble y avoir une inscription à gauche de chacune de ces roues. Voyons la première. D'aucunes sont rougies de sang, d'autres marron de rouille. De quelle couleur est l'épée du Sarwick? L'épée est jaune. Par la flamme, la serrure s'est bloquée. Il me faut tout recommencer. L'épée est blanche. J'ai entendu un déclic. Passons à la suivante. Aux paysans la vieille lame, aux héros l'acier valyrien. De quelle facture est l'épée du Sarwick? L'épée est brisée. Un autre déclic. Plus qu'une. Les guerriers la gardent à leur flanc, les assassins sous la doublure de leur veste. Où reste l'épée du Sarwick? Une épée blanche et brisée. Il s'agit de notre héraldique. La porte s'ouvre. J'ai réussi.
Curieuses, ces inscriptions. Par la flamme, ça ne marche pas. J'ai dû me tromper quelque part. La lumière soit louée. J'ai réussi. Voilà probablement la salle qui servait aux réunions de la confrérie. Si les documents sont vraiment cachés à Puiseg, c'est ici que je les trouverai. Voici donc les documents dont Lord Arlton m'a parlé. Le dragon targaryen figure bien au bas de chaque page. Et ils sont effectivement cryptés. Impossible d'y comprendre quoi que ce soit. Je vais devoir m'en remettre à Lord Arlton pour en connaître le contenu. Ce scélérat est donc en partie responsable de la ruine de Puiseg. Qui est cette infamie? Ça arrangera rien de passer au large de nos murs, et adieu commerce et taxes. Ah, messire Sarwick. Vous voulez que je vous transporte à Castelbois? Exactement. Tâchons d'arriver au plus vite. Lord Arlton comptait lui rendre visite dans son manoir de Port-Réal. J'irai moi-même lui faire payer. Il semblerait qu'il s'agisse d'une arme. C'est le tonnerre gris qui vous l'a envoyé. Ah, excellent. Il a donc enfin trouvé l'arme favorite du premier des Baratheons. Où l'avez-vous placée? Elle a été déposée dans votre bureau, sous bonne garde, comme d'habitude. Parfait, Alessander. Vous pouvez disposer. Très bien, monseigneur. Ah, Sir Alester, quel plaisir de vous revoir enfin. J'ai trouvé les documents. Ils sont marqués du dragon targaryen et cryptés, comme vous l'aviez précisé. Voyons voir. Ce sont bien ces documents. C'est admirable, mon ami. Votre père ne mentait pas. Vous êtes vraiment plein de ressources. Vous disiez qu'avec ces documents, nous mettrions la main sur les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Valar. Et c'est le cas. Mais il nous faut les faire transcrire par mon maître avant d'en connaître le détail. Combien de temps cela prendra-t-il? Oh, quelques jours, je pense. Cela nous laisse le temps de nous préparer à partir. Nous allons récupérer la dernière pièce de notre plat. Vous voulez parler de la femme que Valar traque pour le compte de la reine? Oui. Mon espion auprès de lui m'a indiqué qu'ils savent à présent où elle se cache. Mais je compte bien la récupérer avant lui. J'ai déjà envoyé Ser Ethan et ses meilleurs soldats en vue de les intercepter. Avec cela, nous couperons court aux manigances de la reine et de son chien. En quoi est-elle une menace pour la reine? C'est une bâtarde de Robert, elle aussi? Jane Greystone est la principale faiblesse de nos adversaires et la pièce maîtresse de notre plat. Le sang targaryen coule dans ses veines. Elle descend d'Aerys II lui-même. Une bâtarde de l'ancien roi.